Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. À la une de l'actualité, transport, fraude sur les permis de conduire. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a rencontré ce 26 avril les responsables d'auto-école. Religion. Le nouveau président du COSIM fait sa première sortie. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a été élu dimanche nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Et puis sport, Jeux olympiques 2021, l'État octroie la somme de 200 millions pour la préparation des athlètes. Bienvenue pour cette nouvelle série d'informations. Comme annoncé dans le sommaire, après la suspension des inspecteurs et des examens de permis de conduire pour une semaine, le ministre des Transports Amadou Koné a rencontré ce lundi 26 avril 2021 des responsables d'auto-écoles. Au menu des échanges, les actions entreprises dans le cadre de la réforme des auto-écoles. Prenant la pleine mesure de la situation qui prévaut actuellement, les dirigeants d'auto-écoles ont dit être en phase avec le ministre des Transports. Ils ont salué les décisions annoncées par le ministre, faisant remarquer qu'elles visent l'amélioration de les secteurs d'activité et partant la réduction des accidents en Côte d'Ivoire. L'année dernière, ce sont environ 12 000 accidents qui ont eu lieu avec près de 1400 décès sur les routes ivoiriennes et de nombreux blessés. En termes d'économique, il s'agit aussi d'importantes pertes pour l'économie nationale et pour les entreprises de transport. Religion, le nouveau président du COSIM fait sa première sortie. En remplacement de son prédécesseur, Cheikh Mamadou Traoré, décédé le 13 avril dernier, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a été élu dimanche nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Il est bon d'indiquer que le nouveau président du COSIM est cadre de l'administration ivoirienne à la retraite et imam de la mosquée du Mont Arafat de la Riviera Bonoumé. Cheikh Aïma Ousmane Diakité s'est exprimé mardi dernier à Abidjan devant ses pairs imams et co-religionnaires, la première depuis sa désignation à ce poste. Je mesure pleinement la lourdeur de la responsabilité en toute humilité. Je sollicite votre soutien et votre engagement afin qu'ensemble nous continuions de bâtir dans l'union et la solidarité cette œuvre pour laquelle nos dévanciers ont donné leur vie, a-t-il insisté auprès de ses pairs. Il a également indiqué dans son adresse solennelle son engagement à œuvrer pour la promotion de la coexistence pacifique des confessions religieuses. Infrastructure, le pont Félix Houphouët-Boigny. L'inauguration annoncée pour fin 2021, l'achèvement des travaux prévus en juillet. Depuis quelques mois, le pont Félix Houphouët-Boigny est en réfection. Les travaux en cours sont réalisés grâce à un financement du contrat de désendettement C2D. Léa Diati-Diaté, coordonnatrice du secrétariat technique du C2D, a déclaré hier au cours de la revue sectorielle que l'ouvrage sera inauguré fin 2021. La coordonnatrice a également annoncé que l'achèvement des travaux de cet ouvrage est prévu pour le mois de juillet. En clair, la circulation redeviendra normale sur le pont Félix Houphouët-Boigny dans 3 mois. Du côté du transport aérien, une compagnie qatari annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Abidjan. La compagnie qatari, Qatar Airways, annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Abidjan en Côte d'Ivoire à partir du 16 juin 2021. La voie opérée via Accra sera proposée 3 fois par semaine le lundi, mercredi et vendredi. C'est la 4e ligne africaine ouverte par le transporteur qatari depuis le début de la pandémie du coronavirus, précise-t-elle. Nous sommes ravis de lancer nos vols vers Abidjan, notre 4e nouvelle destination en Afrique depuis le début de la pandémie. Chez Qatar Airways, nous restons engagés sur le marché africain en élargissant notre réseau à travers le continent et en offrant une connectivité transparente vers le plus grand réseau de destinations en Asie, Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, a indiqué le PDG du groupe Qatar Airways, Akbar Al-Bakr. La ligne sera exploitée en Boeing 787-8
configuré en 22 sièges en classe affaires et 232 sièges en classe économique. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ses soutiens au lancement de ces vols. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires en Côte d'Ivoire pour développer régulièrement cette route et soutenir la reprise du tourisme et du commerce dans la région, a-t-il ajouté. Dans l'actualité sportive, les Jeux Olympiques 2021, l'État octroie 200 millions pour la préparation des athlètes. À 3 mois de l'échéance des Jeux Olympiques Tokyo 2021 au Japon, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Daon, et le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, Lassana Palinfo, ont conjointement rencontré ce lundi 26 avril 2021 les athlètes qualifiés et les athlètes en cours de qualification. Au cours de la dite rencontre, l'État ivoirien a remis un chèque symbolique de 2 millions de francs CFA et ont été dégagés et distribués aux athlètes déjà qualifiés, et ceux en cours de qualification. Le ministre Paulin Claude Daon a annoncé aux athlètes qui seront reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Kachi, qui se chargera de leur transmettre le message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire sera représentée à Tokyo en juillet 2021 au niveau de la discipline telle que le football, taekwondo, tir à l'arc, judo, aviron et la natation. Toujours dans l'actualité sportive, le président central de l'AS Athlétique d'Adjamé vient de nommer M. Modeste Bangali Sangaré, président délégué de ce club. Signalant que le nouveau président, en plus d'être conseiller municipal de la commune, est un ex-footballeur de l'ASEC Mimosa et de l'AS Athlétique d'Adjamé. Passionné de foot et connaissant très bien la maison, le nouveau président a choisi de rendre visite à l'équipe en plein entraînement sur le terrain de la Sodessi sur la route d'Abobo. Le staff technique a déjà reçu quelques équipements, dont une dizaine de ballons. Un reportage signé Joël Beibou. Permettre aux jeunes de savoir que nous sommes avec eux. Les conditions de travail comptent, donc il va falloir venir voir les visu. Dans quelles conditions nos jeunes s'entraînent. Surtout c'est le mois des jeunes, il y a beaucoup qui sont en carême, donc il était venu de notre devoir de venir les encourager, et dire que désormais nous sommes là, à leur côté. Il va falloir se mouiller le maillot pour que vraiment on soit une équipe, une vraie équipe avec un objectif que nous devons atteindre d'ici 2 ans, 3 ans. Nous devons être vraiment en première ligne. Oublier Doumbia, qui est le PCA, qui est à Paris, qui avec moi avons un objectif, permettre au club de vivre. C'est un club historique à Djamé. C'est un club qui a une identité. C'est un club qui a, comment on appelle, un passé sur lequel il faut se baser pour construire le futur, mais en passant par le foot. Les dirigeants qui sont là, ils ont joué au foot, donc ils savent ce que ça veut dire. Le directeur sportif, il a été professionnel. Il a joué à Sochaux, il a joué au Yumron de Berne, donc il sait ce que ça veut dire que le football. Donc il va encadrer le jeune entraîneur pour qu'on aille de l'avant. Il n'est pas, c'est pas le temps de la révolution, c'est le temps de l'observation et puis de mettre les structures en place pour que nous fonctionnions comme une équipe solide. Dans la commune d'Adjamé, une vaste opération de déguerpissement est en cours depuis quelques jours au sein de la commune d'Adjamé. Après le marché des tissus, Kaolé, situé en pleine voirie, c'est le complexe sportif qui a reçu la visite des services de la mairie afin de procéder à un nettoyage. Selon les autorités municipales, tous les concernés ont été informés de cette opération. Un reportage de Georges Naoué et de Namori Kone. On avait un magasin ici. Un moment ici, on venait, nous a dit qu'on n'a pas libéré le coin, qu'ils ont besoin de leur problème. Donc le mois passé, nous a dit que le 20e, ils vont venir casser. Donc après encore, nous ont laissé, ils nous ont dit non, que à la fin du mois, le 31, ils vont venir casser. Donc bon, comme d'ici que le 31 va arriver, on n'a pas vu qu'on a vu personne ici. Donc nous on était là. Donc en frontière, ceux qui sont devant, ici on les a appelés pour leur dire non,
que d'ici mercredi, on n'a qu'à libérer le point. Donc d'ici mercredi, en tout cas hier, il y a des gens qui ont fait sortir les frigos. Donc pour nous qui étaient restés là, c'est matin on devait venir faire sortir ça. Donc moi j'étais à la maison et puis on m'a appelé. Sinon franchement on nous a dit que nous on n'a qu'à libérer le point. Et pour terminer, l'ONG Cœur d'Espoir apporte son soutien à plusieurs foyers à Adjamé. De nombreuses familles au sein de la commune d'Adjamé sont en train d'être visitées par une caravane de jeunes hommes et femmes de l'ONG Cœur d'Espoir apportant des packs alimentaires afin de soulager les plus démunis de cette période de jeunes musulmans. Une organisation dirigée par la fondatrice et présidente Pilar Téné Touré, qui ne se ménage nullement et n'hésite pas à investir le terrain afin de partager des émotions rencontrées au cours des différentes opérations. Après le quartier de Bramakoté, l'ONG a posé ses valises ce lundi 26 avril au quartier Mairie 1. Cœur d'Espoir compte visiter au moins 20 quartiers de la commune en espérant apporter de l'espoir aux familles visitées. Voilà qui met un thème à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle page de l'information. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur Abras TV. Audio Jungle.